Coucou tout le monde, voilà, alors je reviens aujourd'hui avec la fameuse vidéo attendue par tout le monde. Beaucoup de personnes sont venues auprès de moi en me demandant, soit par commentaire, soit par message privé, de faire une vidéo sur les basiques, c'est-à-dire pour celles qui ne savent pas se tresser ou pour celles qui ne savent pas faire certaines tresses en particulier, d'accord? Donc aujourd'hui, on va revoir les bases. Si vous êtes déjà des pros de la coiffure ou des choses comme ça, cette vidéo ne vous servira à rien. Mais pour celles qui souhaitent apprendre, ceux ou celles d'ailleurs, c'est le moment de s'y mettre. La première chose à savoir, c'est savoir comment départager ses cheveux pour faire une tresse. Donc, certaines vont se servir d'un peigne à queue, comme ceci là. Certaines seront plus à l'aise avec un stylo ou avec un pic ou avec... peu importe, vous prenez ce qui vous convient le mieux, ce avec quoi vous pouvez faire des raies convenables. Commencer par les tresses à 3 brins, évidemment. Donc pour faire une tresse, il va falloir délimiter votre chevelure. Ok? Vous prenez une portion de cheveux comme ceci. Voilà, vous faites une délimitation, vous prenez une portion de cheveux. Vous attrapez le reste de vos cheveux. Pour celles qui ont les cheveux courts, je vous conseille vivement d'avoir énormément de pinces pour pouvoir tenir la chevelure le maximum possible. Vous délimitez donc la chevelure comme ceci. Ensuite, vous attrapez votre portion de cheveux que vous allez séparer en 3 portions, si possible de taille égale. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Donc, beaucoup de personnes, pour commencer les tresses, il suffit de faire passer une portion entre les deux autres et l'autre portion ensuite entre les deux autres, d'accord? Voici comment vous devez positionner vos mains quand vous voulez faire une tresse, ok? Donc, vous attrapez le plus près possible de la base de vos cheveux et vous attrapez la deuxième portion, vous faites passer votre première portion entre les deux. Vous attrapez celle-ci, là, celle-là, que vous faites passer entre les deux, vous serrez, vous attrapez l'autre que vous faites passer. Et vous continuez comme ça jusqu'en bas. Surtout quand vous avez les cheveux longs, n'oubliez pas de séparer vos cheveux au niveau des pointes parce que ça va s'en mêler, ça va commencer à faire une tresse en dessous aussi. Donc vous faites la même chose. Vous faites passer au milieu, 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 au milieu. Jusqu'en bas. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Comme ça. Voilà, et vous allez, quand vous aurez beaucoup plus de pratique, vous irez de plus en plus vite, ok? Donc au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Au milieu, au milieu, au milieu. Ok? Et vous allez jusqu'au bout des cheveux comme ça. Et voilà votre tresse. Comme cela. Donc déjà, je garde ma portion de cheveux. On fait une portion, évidemment. Plus vous avez les cheveux courts, plus vous devrez faire de petites portions. On ne prend pas de grosses portions quand on a les cheveux courts parce que la vanille forcément sera trop grosse. Et comme les cheveux sont courts, elle ne va pas tenir longtemps. D'accord? Vous vous démêlez les cheveux avant de faire votre vanille, qu'ils soient lissés ou à leur état naturel, c'est-à-dire ondulés ou crépus. Vous les démêlez. Ce que je fais moi, quand je veux me faire une vanille, c'est que je l'ai fait la plupart du temps sur cheveux mouillés, j'applique un petit peu de beurre de karité avec un petit peu d'une huile de mon choix, soit amande douce, soit olive, soit ce que j'ai sous la main. Et ensuite, donc ma vanille. Une vanille, c'est une tresse à 2 brins, ok? Donc on sépare la portion de cheveux en deux. 2 parts égales, ok? Vérifiez toujours, que les 2 portions de cheveux que vous avez séparées ont la même longueur parce que c'est important pour la fin de la tresse et pour que celle-ci tienne. Alors, beaucoup d'entre vous vont faire leur vanille comme ceci, en tortillant les 2 tresses
l'une sur l'autre, l'une sur l'autre, l'une sur l'autre, l'une sur l'autre. Quand vous le faites comme ça ne tiendra pas et c'est normal que ça gonfle après une fois que l'humidité sera passée par là ou quand vous allez les hydrater, d'accord? Parce que les cheveux ne sont pas suffisamment bien tenus. Donc moi, quand je fais mes vanilles, ce que je fais, c'est que j'entortille chaque brin déjà l'un sur l'autre, comme si je faisais des tortilles et pas des vanilles, ok? C'est-à-dire que je fais ceci, ce mouvement. Alors le mouvement est très très important, ok? Donc je tourne mon brin sur lui-même et j'attrape l'autre brin que je tourne sur lui-même. En même temps, je fais tourner les deux brins l'un autour de l'autre. Je tourne mon brin sur lui-même, je le fais passer dans l'autre main, je tourne celui-ci dans l'autre sens, je le fais passer sur l'autre. Et ainsi de suite. D'accord? Vous entortillez un brin sur lui-même avant de le faire passer dans l'autre main et ainsi de suite. Vous entortillez le brin, vous entortillez le brin. Elle n'est pas lâche, ok? Vous allez jusqu'au bout, comme ça. Vous allez jusqu'au bout. Et malheureusement, pour moi, donc, mes deux bouts n'ont pas la même longueur. Ce que je vous disais. Donc, quand ça vous arrive, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous séparez, vous prenez une petite portion du brin le plus long, que vous mélangez tout de suite à votre brin qui était le plus court. Et vous entortillez tout de suite. Et vous recontinuez votre tresse comme si de rien n'était. Ok? On entortille comme ça. Et on fait passer dans l'autre main. On entortille et on fait passer dans l'autre main. Donc c'est épuisant, par contre, les vanilles, parce que entortiller les brins, ça fait un peu mal aux doigts à force. Quand vous aurez fait une bonne dizaine de vanilles, vous allez commencer à ressentir la fatigue. Mais ça fait en sorte que la vanille tienne plus longtemps. Et quand vous arrivez à la fin de votre vanille, vous entortillez le tout comme ceci. Et voilà votre vanille. Elle est bien serrée et elle tient bien même sur cheveux lisses. Donc sur cheveux crépus, ça devrait tenir encore mieux. Voilà. Pour faire une natte collée, le plus important, c'est l'arrêt que vous allez faire. Parce que l'arrêt que vous ferez va déterminer dans quel sens ira votre tresse. D'accord? Si vous faites des raies droites, les tresses seront droites. Si vous faites des raies tordues, les tresses seront penchées. Parce que vous prendrez les cheveux comme ils viennent. Ok? Donc, on prend une portion de cheveux, comme ceci. On réattache le reste. Et comme d'habitude, on démêle. Plus vous avez les cheveux courts, moins vos portions devront être grosses. C'est-à-dire que plus vous avez les cheveux courts, moins vous prenez de cheveux pour faire une tresse, ok? Sinon, ça ressemblera à rien du tout. Et ensuite, moi, je vous montre comment je fais les tresses collées, celles qu'on appelle les renversées au Cameroun. Je ne sais pas comment on les appelle pour les autres, mais chez moi, ça s'appelle des renversées. Pour commencer votre tresse, c'est une tresse collée, c'est une tresse à 3 brins, ok? Donc, ce sera un peu comme les autres. Ce que je fais, voilà, c'est, j'espère que vous me voyez, je fais passer mon doigt en tenant comme ceci, j'attrape ma première portion, là, je fais passer mon index là, et je délimite une deuxième portion. Je fais passer, en tenant toujours cette mèche-là et celle-ci dans les deux doigts, et je délimite une troisième portion, et je fais ceci. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Je délimite des portions à chaque fois. C'est-à-dire que celle-là, je la tiens comme ceci, et je fais passer mon index. Celle-ci, je la délimite comme ceci, et je fais passer mon index.
et vous le faites jusqu'en bas. Voilà votre tresse. Et en bas, vous continuez, vu que vous avez 3 brins, vous continuez en faisant une tresse à 3 brins. Comme cela. Voilà à quoi ça ressemble. Ok? C'est bien serré. Plus vos doigts seront près de votre crâne, plus la tresse sera serrée, d'accord? Donc surtout, positionnez vos doigts bien proches du crâne pour que la tresse soit bien serrée. Les crochets sont ces espèces de tresses que vous faites avec 2 portions de cheveux. C'est-à-dire que vous faites une première portion assez grosse, hein, la portion. Vous voyez, j'ai pris une portion plus grosse que les précédentes. Voilà. De cette portion-là, vous allez la séparer en 2 à nouveau. Comme ceci. Une fois que ceci est fait, voici comment vous vous y prenez. C'est-à-dire que vous allez attraper les cheveux comme ceci. Vous délimitez une portion d'un côté et vous en délimitez une autre de l'autre côté. Vous attrapez vos 2 portions en les interchangeant de main. Comme ceci. Et vous attrapez à chaque fois une nouvelle portion en prenant l'autre portion et vous faites passer l'autre de l'autre côté. Voilà. Et vous faites la même chose jusqu'au bout. Là, mes cheveux, par contre, je suis en train de les emmêler avec les autres parce que j'ai pas bien attaché la grosse portion. Et voilà. À la fin, vous vous retrouvez à nouveau avec 3 brins et vous continuez votre tresse. Et voilà, votre crochet est fait. Voilà. Celles-ci ne sont pas mes tresses favorites parce que ce sont les tresses qui font le plus mal, surtout quand vous essayez de les serrer. Donc ça ressemble à peu près à ça. C'est très joli quand vous en faites 2 grosses comme ça, mais ça fait très très mal à la tête. D'accord? Et plus vos cheveux sont courts, quand vos cheveux sont très courts, ce sont probablement les tresses les plus faciles à réaliser. Mais une fois qu'ils sont longs, ça fait très très mal au crâne. Surtout si vous les faites faire par quelqu'un qui tire vraiment beaucoup sur les cheveux. Donc voilà.